Isaac. Alors, juste avant de commencer, j'ai eu une couchée sur le Rambam. Vous vous rappelez le Rambam dans Daf Ayin Amoud. Lui, il pense que le Korban Tamid, ouais, on le fait avant Osat Kafou Marta. Oui. C'est une chose particulière. On avait rapporté le Ramban qui dit que dans le Shalmi, le Biohanan, il dit comme ça. Mais dans notre Gemara, j'ai trouvé une source a priori contre lui, contre cette chita-là. Juste, je vous lis la Gemara, dans Daf le Medbet Amud Sheni, c'est marqué comme ça. Hamesh avodot hen, tamid shel shachar bebigdei zahav. Avodat hayom bebigdei lavan. Elo ve'elam bebigdei zahav. Kaf u'marta bebigdei lavan. Tamid shel ben arbaim bebigdei zahav. D'accord. Avodat Hayom chez le Korban Kivassim. Ah, Avodat hayom, c'est l'Avodat de Yom Kippour. Ah, ouais. Ah, c'est Mishtaleh. Ah, voilà. A priori, cette Gemara, la Medbet Amud Sheni, elle est מפורשת נגד le Rambam. Bon, alors, j'ai écrit sur le côté que j'ai une coucha contre lui. Après, j'ai trouvé dans le Lech Mishneh, dans Perek Sheni, je crois que c'est dans Perek Sheni, où il soulève le problème. Et la réponse, je n'ai pas encore été parce que j'ai vu ça rapidement. Allez, on s'est arrêté d'Afayin He, Amoud Rishon, c'est ça, hein? Venahash. Ah oui, là où j'ai dormi. Ça, je ne sais pas où tu as dormi, mais on s'arrête à Venahash. Donc aujourd'hui, on a un daf de Haggadah. Oui, ça c'est bien. Allez, c'est bien ça. Le Nahash va beaucoup parler, c'est le daf de la manne. La Alors, manne, Benahash, c'est-à-dire à peu près c'est 5 lignes, le c'est 5e chaque ligne. jour. Voilà. Le Nahash Afar Lahmo. Le Nahash, son pain, comme ça c'est marqué dans Yeshaya. En fait, dans le Torah, c'est marqué Afar Tochal Kol Yemei Hayecha. اللحم شلو عفار. Voilà. Et la Gemara, curieusement, elle ne rapporte pas le passouk qu'on vient de dire. Elle rapporte le passouk de Yeshaya. Le Nahash Afar Lahmo. Mahloket Rabbi Ami Rabbi Yassi. Même s'il mange, à l'agma, comme si elle se pose la question, mais c'est pas vrai, on voit bien que le Nahash, il mange autre chose. D'accord? Il faut me montrer qu'un Nahash, il a mangé une vache. Ah? Oui, oui, il a mangé une vache. Ouais, ouais. Alors, donc, tu vois bien qu'il mange autre chose. En fait, l'explication est la suivante. Même s'il mange les choses les plus délicates, délicieuses, ouais, du monde, à notre palais, Kamouvan, lui, pour lui, c'est du afar, ça a le goût du sable quand même. L'autre, il dit non. Même s'il mange des choses qui sont délicieuses, alors il ressent que c'est délicieux, mais il n'est pas content. Il manque encore quelque chose. Son dessert, c'est toujours afar. Il est pas dessert, son plat, ouais. Il est content que lorsqu'il va manger du afar. Tania, Amar Rabbi aussi. Boré shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Midat basar vadam, regarde comment Hachem n'est pas comme l'homme. Midat basar vadam, maknit et havero, yored imo le hayao. Oui, chez l'homme, comment ça marche? Il m'a embêté, je vais tout faire pour l'embêter. Lui retirer ceci, lui retirer cela. D'accord? Comme ça qu'on réagit. Midat basar vadam, maknit et havero. Ouais. Yored Aïmo le Hayav, celui qui est marqué de son ami, l'autre, Il rentre dans sa vie, il perturbe sa vie. Yored Aïmo, il lui retire tout ce qu'il peut lui retirer. Tu vas voir, je vais t'enlever ton gagne-pain. Tu vas voir, je vais t'enlever. Ouais. Avala Kadosh Baruch Hu Enoke. Incroyable, regardez. Hillel et Nahash, Olé la gag, Mezonota Aïmo. Il a maudit le Nahash. Oui. Badem Moussar, ils disent que c'est
quand tu lui donnes le pain partout, comme s'il a fait une coupure, il coupe. Là, tu n'as plus besoin de moi. Je ne veux même pas que tu te retournes vers moi pour te nourrir. On est la gag, mésonotarimon. Il y aura des maths, mésonotarimon. D'accord? Partout, il a sa nourriture. Il l'a maudit, partout, il a sa nourriture. Il est le Kenan, Raëv et Darvadim, il est les Haou, c'est marqué, au sujet de Kenan. Et pourtant, Ochel ma sherabo ochel, Veshote ma sherabo shote. Il mange ce que son maître mange. Il boit ce que son maître boit. Dit Marcha, ça suit la chita de celui qui pense, celui qui dit que le Adon n'a pas le droit de dire à son Eved, ouais, travail, ve'enizancha. Ah D'accord? ouais. Ça ne marche pas. Selon lui, ça ne marche pas. Il est obligé de le donner à manger. Il travaille. Donc, on voit qu'il y a une certaine. Même s'il a maudit, il lui donne tout de l'autre côté. Hillel et Aïcha, il a maudit la femme. Comment il a maudit la femme? Ouais, elle a maudit la femme. Elle va Oui, voir Soukaro, c'est fini après. elle va voir Dame Nidout, etc. Ouais. Et pourtant, Akol Ratzin Acharea, eh bien, tous courent derrière elle, les hommes courent derrière elle. Hillel et Ha'adama, c'est un point intéressant, hein, ça veut dire à méditer là-dessus. Hillel et Ha'adama, il a maudit la terre, d'accord, et pourtant, Akol Nizoni Memena. Oui, tout le monde se nourrit d'elle. Très bien. On continue. Zacharno et Adara Shenochal Il n'a pas parlé de l'homme. On te parle? Pourquoi il n'a pas parlé de l'homme? Je ne sais pas. Zacharno et Adara. Ça y est, il a parlé de l'homme de toute façon. Ratsina Harer, tout le temps il court. De l'homme, pas de la femme, mais non, mais il aurait pu dire de Ouais. Ouais. Mais en quoi? Bon. Zacharno et Adara Shenochal Bemisraim Hinam. Le Ham Israël se plaint. On se rappelle du daga qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Alors, Agmara dit c'est quoi ça? Zacharno et Adara Shenochal Bemisraim Hinam. Rav Shmuel. Hadamar, daga, c'est dagim, des poissons. On mangeait des poissons gratuits. Ouais. Bon, la vérité, c'est que selon lui, le mot daga, il marche bien. Daga, mais le dagim. Mais Hadamar, arayot. Et l'autre, il dit arayot. Bon, comment arayot, ça rentre dans daga? Rachid l'a dit, non? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? يتقول أروف بقرب عرس. Ah, يتقول أروف بقرب عرس. juste. D'accord. Mais en quoi c'est arayot, ça? ما نعرفش mais ouais, j'ai un peu. Perorvo, la chambre Perorvo. Oui, alors, j'ai vu le Yahavet, il dit que les poissons, c'est la chambre daga. Les poissons, je me rapporte dans ma sechet Baba Batra, que les poissons, ils sont proussim. Ah oui? Ouais. Tu savais pas Comment? ça? Non, alors là. Ça marche, je sais pas, mais comme ça, c'est marqué. Il rapporte Tagim des Prisi, qui est Baba Batra, Aïn Dalet Amoud Sheni, Aïn Sham. On dit ça au niveau du coq, non? Ouais, on dit que le coq, il est à. Comment on dit là-bas? Le tarnegol. Moi, la vérité, quand c'est des animaux, ça ne nous dérange pas trop, nous. Ouais, non, mais la Gemara claire, elle a dit prosim au sujet des poissons. Bon, on continue. Donc, Vehad Amar Arayot. Man de Amar Dagim Dirtiv Nochal. Donc, ça marche bien le mot Nochal. Zachano et Adara. C'est Nochal. Oman de Amar Arayot. C'est quoi sa preuve? Il dit Dirtiv Hinna. Dis-moi, poisson, c'est pas gratuit, hein, le poisson. Ouais. Dirtiv Hinna. Alors, c'est quoi Hinna? Pourquoi tu dis Hinam, tu Arayot. penses au Arayot? Alors, Marshall lui explique que quand tu prends des proches, d'accord, alors tu n'as pas vraiment besoin, Kolcheken,
selon la déhat de celui qui pense que Ben Noah, un homme, il peut prendre sa fille en tant que femme. Alors, tu Ah. as besoin de débourser. C'est Hinnam. Oh, D'accord? oh, Ça, Malcha, il veut dire. very loin, ça. Hein? Ce qu'on appelle en anglais far-fetched. Oh, what does it mean? Which means, ça allait trop loin, là. On est parti trop Je loin. te dis, moi, toi, tu as envie de mettre des notes, tu mets des notes. OK? Si tu veux, tu peux te les garder aussi, les notes. Maintenant, moi, je te donne ce que chacun. L'information, voilà, oui, oui, ok. Voilà. D'accord. Moi, j'aurais dit Kipchuto Shel Dvarim. Hein. Hinam, c'est quoi Hinam? C'est une ana que tu payes rien du tout. Hinam, on se rappelle de quelque chose qu'on obtenait, c'est-à-dire un plaisir gratuit. Ben, c'est les harayot. Hein. Ouais, bon. Quelque chose qui maintenant est interdit, qu'à l'époque n'était pas interdit. J'aurais dit, ben, c'est les harayot dans le sens où c'est un plaisir gratuit. Peut-être j'aurais dit ça. Olman de Amar harayot, active nochal. Comment il s'arrange avec le mot nochal? Et pour la Gemara, on veut bien parler, la Torah elle parle bien. Dire Tiv, comme c'est marqué, c'est bien, vous ne suivez pas. Hein. Ok, mais tu l'as, monsieur Rochel. Vous n'êtes pas en train de suivre. Là. Où tu es, toi? Tu sautes des lignes maintenant. Dire Tiv, achla ou mahtapia. Ah oui. Oui. Alors, le Yahvé se pose la question pourquoi il rapporte pas le passage que je viens de vous dire. Youssef Assadir, il a dit à Eshet Potifar, il a dit tout, je gère tout sauf. Donc, ça veut dire ouais. Ah, monsieur Rochel a dit. elle n'y est pas, elle n'y est pas. J'aurais dit la Gemara, je voulais savoir si vous suivez bien. C'est marqué dans la Gemara, je vois le mot Akhla. Akhla, protégé de Harayot. C'est marqué Akhla ou Mahtapia. Elle a mangé, elle a essuyé sa bouche. On parle de la bouche d'en bas. Donc, on voit bien que le mot Akhla, c'est Harayot. Demande à Yahvé pourquoi tu n'as pas rapporté. Heureusement qu'on ne m'a fait pas des images. Hein. Pourquoi Yosef Assadir demande, pourquoi on n'a pas rapporté le passage qui parle avec Yosef Assadir, il dit, puisque là-bas, c'est Moutar. Ici, le passage qu'on est en train de rapporter, Akhla Mahtapia, c'est Assour. Il y a Harayot. D'accord? Et je n'ai pas faute. Olman de Amar Dagim, Maï Hinam. Moi, dit selon celui qui dit Dagim, comment il s'arrange avec le mot Hinam. D'accord? Les poissons, ils venaient du Efrer. Comment? Quand l'âme Israël puisait de l'eau, ouais, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il leur faisait arriver dans les cruches d'eau des petits poissons. Des gim, ktanim, sheparim, veravim, et kouf adam, comme le Gemara dit Masechet Brachot. Pourquoi d'après des petits poissons? Parce qu'ils renforcent le corps de l'homme. Donc c'est ça le mot hinna. Oui, Amos? Oui, bon, c'est bien, mais pourquoi elle n'aurait fait pas encore un puits où elle mange les poissons comme ça? C'est bien, hein? Comment? Il a dit Zachar no Tadaga, c'est très dans le Midbar. Dans l'Égypte. Au lieu de leur donner. Oui, Nahon. Mais ils ont dit ça, Zachar no Tadaga, quand ils étaient dans le Midbar, quand ils étaient comme ça. Oui. Et alors, au lieu de leur donner la manne, etc., il aurait dû leur faire un petit puits, puis avec le poisson, etc. Tout ce qu'ils veulent, on leur donne. Oui. C'est une bonne éducation, ça. Très, très bien. Heureusement que tu as arrêté d'éduquer. Hein. Moi, la vérité, c'est pas pour me flatter ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas souffert du tout pour l'éducation de mes enfants. Alors que j'aime, non? Bébé.
Bish lama leman damar dagim. Aval harayot lo prisibeu. Celui qui dit dagim, mais harayot, ils n'étaient pas prosim. Ayeno dirtiv, gan naoul achotchi kalla, gal naï, gal, gan naoul achotchi kalla, gal, comment c'est marqué? Gal Gan. naoul Marianne Hatoum. Le limoud, il est à partir de Marianne Hatoum. Gan naoul, c'est par rapport aux hommes. Marianne Hatoum, une source fermée. Ça Ah, veut dire quoi? Les Bnot Israël, eh bien, ils étaient bien. D'accord? Il n'y avait pas de pritsout. Et là, les mains d'Amar, même les hommes, hein, parce que marqué Gan naoul. Et là, les mains d'Amar Arayot, Maï Marianne Hatoum. Vous voyez qu'on dit le mot Marianne Hatoum ici. Comment expliquer Marianne Hatoum? Répond la Gemara, lo prisibeu. Ceux qui sont interdits au Bnei Noach, sur ça, ils n'étaient pas possibles. Mais il y a des choses. C'est quoi ceux qui ont été interdits au Bnei Noach? Une des chitotes qui rapporte de Masar Saladin d'Artanzaïn d'Irachi, c'est Arwa, chez Beddin, chez l'Israël, Mimikin Alea, une Arwa, que Midin Torah, tu es Hayav Mita, Ben Noach, Mouzar Alea. Mais si tu n'es pas Hayav Mita, Ben Noach, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, eux, ils étaient Gdurim, ils n'étaient pas possibles. Dans les Harayot, Bedin chez l'Israël, Mimitin Alea. Sur ça, on a dit Marianne Hatoum. Mais eux, là, ils se sont plaints par rapport aux Harayot qu'on a rajouté. D'accord? Qu'on n'est pas Hayav Mita dessus. Karen, etc. D'accord? Voilà comment on explique le passo. Très bien. On continue. Bish la maleman damar Harayot, Moshe Tam Bochel Mishpechotaou. C'est selon celui qui dit Harayot, tu comprends? Le passo comme Moshe, il a entendu le peuple pleurer le Mishpechotaou. C'est quoi le Mishpechotaou? Par rapport au Harayot. D'accord? Tel m'est interdit, ma Mishpacha le m'est interdit, oui. Mishpechotaou, chez Nesrulaem. Là, les mains d'Amar Dagim. Mais selon celui qui dit Dagim, Maï Boché le Mishpechotaou. Et ce passouk-là, ouais, c'est le passouk dans Bamidbar Yud Alef Yud. Et le passouk Zachar Mutadaga, c'est le passouk dans Bamidbar Yud Alef. Donc, dans le même, comment dire. Voilà. Alors, comment comprendre? Le même sujet. Dagim, Maï Boché le Mishpechotaou. Répond la Gemara, Ha Veha Hawaï. Il y avait les deux. Ah, comme ça, on est tranquille. Comme on dit, toi, tu as raison. Il y avait les deux. Bon. Alors, Marcel pose la question, il dit si c'est comme ça, pourquoi maintenant ils se sont plaints sur les Mishpechotam avec la manne? Pourquoi c'est maintenant qu'ils se sont plaints? Alors, il dit qu'en fait, la Torah elle a été enseignée au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Pas tout Be'al Sinaï. D'accord? C'est tombé à ce moment-là. Très bien. Maintenant, selon cette réponse-là qu'on a dit, le mot Hinam, on peut l'expliquer que c'est Harayot alors, Mimela. Donc, on n'est plus obligé de dire que les poissons, ils ont reçu les poissons dans les cruches. D'accord? On n'est plus obligé d'y répondre comme ça. On continue. Et Takishuin, et Tavatihin. Bien, donc là, dans la Torah, c'est marqué toujours Zachar Notadara, Shenochal Bemisaim Hinam. Et Takishuim, et Tavatihim, et Hasir, et Besalim, et Shumin. Et ta macarona, non? Ces 5 choses-là, ouais, on n'a pas. Rabbi Ami et Rabbi Assi, encore une fois, c'est de Hachamim là. Hadamar, Tam, Kol Aminim Ta'amu, Baman. Tam, Hamesh Taminim Alalo, Lo Ta'amu Bo. Là, il dit tous les goûts. Dans la manne, quand il mangeait la manne, alors il ressentait tous les goûts. D'accord? Sauf. Voilà, sauf cela. C'est quoi cela?
قشوين مفتحين. Pourquoi? Il dit Rashi, parce que c'est caché dans le marot ou ménichot. Ah, D'accord. Donc, c'est il faut pourquoi faire attention alors. il n'y avait pas Ah, assez. Voilà. Alors on va faire attention alors. Oui, fais attention. Il ne faut pas leur donner ni قشوين ni مفتحين ni حدسين. رد بالك. Ok. Vehad Amar, et un il dit, Tam kolaminin, Tamut, Taman ou Mamashan. Quand ils mangeaient de la manne, ils avaient le goût de tout, avec la consistance, avec la texture. Par exemple, je ne sais pas moi, ils voulaient un pastèque, même quand ils mangeaient la manne, elle avait la fraîcheur de la pastèque. Par exemple, vous voyez, pêche, même la texture, c'était la même. Manu, je Pas peux te poser une uniquement le question? goût. Une seconde, pas uniquement le goût, mais même la texture. Voilà, ta'man velo mamashan. Quand il reste selon cette bière-là, dafta mamashan, c'est caché la ubarot ou ménichot. Le Comme les goût, cachets qu'on donne aux astronautes. les goûts, ils avaient tous les goûts, mais la consistance, d'accord, eh bien ça, les 5, non. Les 5, non. Pourquoi on ne dit que les 5 pourquoi on ne compte pas aussi le poisson? Enfin, celui qui dit daga. Ouais. On aurait dû dire aussi poisson. Parce que Kishouin, Madjihine, Hasir, Besselim, Shumin, ok, c'est les 5. Et pourquoi on a mis le poisson de côté? Bon, c'est vrai qu'on a séparé quand même le poisson des autres. C'est marqué, Zachar, Noetadara, On a parlé de daga, arayot, etc. Non, mais là, celui qui dit Arayot, il y a aussi daga. Okay. Alors peut-être, parce que le passeau qui prouve que c'est séparé, parce qu'on n'a pas dit Zachar, Noetadaga, Betakishouin, Betabatchim, Betahasir, Shamin, Hachan, Nochal, et Misaïm. Ouais. Bon, c'est l'Ariel. Oui, Jonathan, je t'écoute. Non, ma question, c'est comment ça se fait qu'il n'y avait pas tous ces goûts-là, les 5 goûts, à cause des femmes enceintes ou pour les femmes enceintes. Et d'un autre côté, on dit, tu sais, même la texture, il y avait. Maintenant, moi, ma question, c'est s'il y a un miracle, qu'à tel point que même la texture, il y avait de la pastèque, bah, la manne de la femme. Attends, répète les deux dérotes. Non, il n'y a pas de déroute. En fait, j'ai repris ce qu'on a dit. La manne, il y avait tous les goûts. Oui. Sauf 5, à cause de la femme enceinte. Alors, sauf 5, il y en a qui disent le 5, le goût, il n'y a pas. D'accord? Ouais. Et l'autre qui dit non. Le goût, il y a. Mais il n'y avait pas la texture. La texture. Mais tu vois bien que, par exemple, dans celui qui... Ah, non, moi, ma question, c'est comment ça se fait que pour la femme enceinte, il n'y avait pas un autre miracle que même si elle mangeait la manne, il n'y avait pas ces 5 goûts-là? Non, ok. Je ne sais pas. Quand Hachem il donne un système, voilà. Non, parce que le système, on dirait qu'il est très miraculeux. Donc, Oui, non, mais ça veut dire une fois que je lui ai donné ces critères, on ne va pas faire de hilokim. Ok. Ok. Ve'aman kizra gad lavan. Ouais. C'est marqué au sujet de la manne. ויקראו בית ישראל שמו מן והוא כזרע גד לבן. Oui, c'est quoi ça, כזרע גד לבן? אמר רבי יוסי, עגול כגידה. Alors, c'est quoi guida? Guida, ce sont des graines de coriandre. C'est rond. C'est agol. Mais le coriandre n'est pas blanc. C'est pas la vanne. Donc, c'est pour ça qu'on dit où est la vanne qui est margalite. Comme la margalite blanc, comme la margalite, la perle. Je me suis posé la question, la perle, quand on la pêche, elle n'est pas déjà ronde, naturellement? Je crois qu'elle est ronde. Si oui, elle est ronde, je ne sais pas pourquoi on a eu besoin de dire dans la Torah qu'Ezer Agad Lavan, selon ce qu'on est en train de dire. On n'a qu'à dire, parce que toi, c'est uniquement au niveau de la rondeur que tu dis qu'Ezer Agad. Manu, la perle n'est pas ronde. N'est pas ronde, naturellement? Mais pas naturellement, même non naturellement. Les vraies perles, elles ont Elles sont plutôt rondes, non? On ne fait pas des colliers de perles. Non, elles ont une forme un peu ovale. Ouais. Elle n'est pas ronde, la perle naturelle, la vraie perle. Ok, bon alors si elle n'est pas ronde, elle n'est pas ronde. Ok. Mais comme ça, au moins, la Torah, elle a dit vrai.
Bah, toujours elle durait seulement. C'est nous C'est qu'on a pour ça, laissé donc dans- comme ça, au moins on est tranquille. Alors, moi, je me rappelle, je m'étais étonné, je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai vu ça, mais peut-être je me trompe, que naturellement, elle est ronde et on s'est posé la question comment ça se fait que naturellement, c'est fait aussi, tu vois, aussi, les scientifiques sont intéressés au fait que c'était aussi La structure, boule comme ça, ouais. Bon, ok, toi tu dis j'ai que non, regardé sur Internet. toi tu dis non, tu dis non. Ok. Tanya Namiari, le Guillaume, il ne veut pas Tanya Namiari. Hein. Guillaume, il dit Tanoura banane. Kanita Banyapon. C'est à cause de la On les suite. trouve où les perles? On trouve où les perles? Dans la mer, je crois. Dans la mer? Dans les huîtres, dans les huîtres. Ouais, ouais. Ah. Alors, Tanya Namiari, Gad Shedomé les Zera Pishtan Bagivolim. Gad, c'est quoi? Il ressemble aux graines de Pishtan dans les tiges. Ça aussi. Alors, pour et Rachid dit, chez Gam ou Agol. Alors, moi, je pense que Rachid, il est Golès Tanya Namiari. Hein. D'accord. Sinon, pourquoi il dit chez Gam ou Agol? Ou bien, quelle est la comparaison avec le Zerapishtan, Bagivolim? De mettre les Zerapishtan. C'est quoi le but? Bah, peut-être c'est pour dire comme il ressemble aux Zerapishtan. Moi, je pense que le Golès Tanya Namiari. Bon. Voilà, j'ai trouvé quelque Que chose. c'est à Gaulle, J'ai trouvé quelque chose pour la perle. La naissance d'une perle naturelle est un phénomène rare et la qualité de cette dernière dépend du temps qu'il a fallu pour sa formation, sa taille, à la finesse de ses couches de nacre superposées, ainsi qu'à leur quantité et à leur régularité. Donc ça veut dire que les perles, elles ne sont pas forcément régulières. On détermine la valeur d'une perle naturelle sur la qualité de sa nacre, sa symétrie, sa taille et sa brillance. Ça veut dire que voilà, les belles perles, elles sont peut-être bien rondes, bien comme Regarde, tu dis. continue, voilà, est-ce qu'il continue à pas dire que c'est bien bon ou pas? Après, oui, après, tu vois les perles, ils te montrent des perles à Koya, des perles de Tahiti, des perles des mers du Sud. Elles sont rondes. Voilà. Et les perles il n'y a pas des perles de Guilo? Non, ils n'ont pas montré. Ça, c'est ta femme, ça c'est ta femme, et pour toi uniquement d'ailleurs. Ta femme est pour toi uniquement. Ok. Alors, donc, si c'est bien rond, alors pourquoi on a besoin de dire que Zeragad la vanne? Parce que, à mon avis, Zeragad, il est toujours rond. Alors que là, on a vu que des fois oui, des fois non. Moi, j'aurais dit que c'est quelque chose qui est plus fréquent. Plus fréquent, le Zeragad. Ouais. Ok, on continue. Donc, Gad, Shedome, les Zerapishtan Begivoli. Ahirim Omrim, Gad, Shedome, la Haggadah. Gad, c'est quoi Gad? La chaîne tirée, comme Haggadah. De la même manière que la Haggadah, les Moshechet est à lèvres, d'accord, les motos, etc. Là aussi, quand tu manges de la manne, c'est Mosher Otra de manger encore. D'accord? Comme les glibettes. C'est la dame. Mosher et Livo, j'ai Adam Kemahi. Tanya Idach. Gad, שמגיד להם לישראל, אי בין תשעה לראשון, ואי בין שבעה לאחרון. Gad, Magid l'âme d'Israël, c'est-à-dire au Am Israël, si une femme, elle quitte un mari, ouais, l'enfant qui naît après 7 mois du deuxième mari, est-ce que c'est du deuxième mari ou est-ce que c'est du premier mari et 9 mois? Je ne sais pas s'il est né à 7 mois ou à 9 mois. Donc, en fait, comment on va savoir? Vous savez, c'est marqué dans la Torah que chacun ramassait de la manne. Et après, ça sortait toujours, ouais, chaque goulgolette, il y a le volume d'un Homer. Ouais, Homer la goulgolette. Alors, si maintenant, on voit que pour le bébé, le nourrisson, ouais, le mari numéro 2, il a une goulgolette en plus, c'est parce que c'est son fils à lui. Sinon, c'est le fils de l'autre.
c'est l'autre qui va trouver une goulgolette, une heure, un romer supplémentaire. D'accord? Heureusement qu'il ne trouve pas un golgol de moi. Tanya Idar. Gad shemagid lahem l'Israël, iben tsh'a l'Arishon, iben shiv'a l'Acharon. Lavan, pourquoi Lavan? Shemalbin avonotem chez l'Israël. Il blanchit les fautes du Bnei Israël. Pourquoi? Comme il dit Rashi, comme ils ne savent pas si demain ils vont avoir de la manne, alors tous les jours, Meshabdim libam la makom. Alors, comme Meshabdim libam la makom, on va dire c'est un digne de Emouna, ça a quel rapport avec la Averot? Amimela, tu ne peux pas faire d'Averot. D'accord? Sinon, Hachem ne va pas te donner. Tanya Rabbi aussi, Omer. Keshem, Yanavi, Ayamagid la Israël, Basheba Chorim ou Basheba Sdakim. De la même manière que le Navi disait au Ham Israël, ceux qui se trouvent dans les recoins, ouais, dans les plis de leur cœur. Ça fait ceci, ça fait cela. Il n'y a que lui qui sait, ouais. Car Haman Magid Lahem Israël, Ma Shebachorim, Ma Shebasdachim. Même Haman, eh bien, dévoilé au Ham Israël ce qui était caché. Kesad. Shnaim Shebao Lifne Moshe. Deux personnes sont venues voir Moshe, là. Ils viennent voir devant Moshe, viennent voir Moshe. Les djinns, pour se faire juger. Zéomer Avdi Ganavta, Zéomer Atam Bachatoli. Un dit, tu m'as volé mon rêve, et l'autre, non, c'est toi qui me l'as vendu. À qui il appartient? Ça, non? Ah, On a vu ça du Baba Metsa, tu te qu'est-ce que tu rappelles? veux dire? Alors, Non, non, voilà. Non, ok. elle a dit, non, oui, 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 il faut que je me rappelle, oui. Amal Haem Moshe. La Bokel Mishpat. Demain matin, on juge. Alors, comment on faisait? Nimsa Omaro Bebet Rabo Rishon. Si on trouve que le homme, il est chez le premier maître, Beyadoua chez Zegnavo, donc le deuxième l'a volé. Et Nimsa Omaro Bebet Rabo Sheni, s'il trouve le homme chez son deuxième maître, Beyadoua chez Mecharo Lo. Alors, juste la question que je me suis posée. J'ai Je pas vois compris. que c'est la même que moi. Vas-y. Ils avaient des Avadim, alors à ce moment-là. Voilà, la même, exactement. Ouais. C'est Oh, ils ont pris exactement des ça. Avadim égyptiens, je sais pas. Très bien. Attends, Manu, excuse-moi, ça veut dire quoi? Il va trouver le Homer en premier? En premier, il va trouver un roman supplémentaire. Enfin, on a expliqué tout à l'heure. En fonction des personnes qui sont dans ta maison, tu trouves le roman. Ouais. C'est tout. Si le Rav t'appartient, tu vas trouver un roman pour lui. Le roman, c'est un volume. Ah, ok, donc, ok, Imagine-toi, on est 5 dans la famille, plus le Rav. Donc, je trouvais 600 romans. En fait, j'avais pas entendu un morceau, mais c'est bon, là, j'ai bien compris. Merci. Ok. Alors, ici, il y a une hara du malade Srayot. Lui, il soulève un problème. Il dit un sefer qui s'appelle Tosfot Yom Kippourim ou Tosfot Yom Kippourim. Il est sur le Shoshana, ce sefer-là. Il dit comment ça se fait qu'on fait un jugement comme ça, ouais, alors que l'Ob Hashama est mis. Vous voyez? ראית תוספת יום הכיפורים שהתעורר, הרי אסור לחתוך הדין על פי נבואה ברוח הקודש, ולא בשמיים, il demande. Alors, Maraz Hayot lui dit, Oulam Haemet, de kanen orak birur adavar, velo hituch hadin. Il dit ici, ce n'est pas, tu tranches pas Kanjin, tu es en train d'être mévarer quelque chose. Mais de toute façon, quand il demandait au Rim et Doumim des choses, c'est la même chose aussi. Je ne sais pas s'il demandait des dîmes. Il demandait comment on doit appliquer ceci, quand on doit faire la guerre, on ne doit pas faire la guerre. Et quand l'histoire avec Shikora et Kessara, oui, alors quoi? c'est un peu un tranchement, ça. Un peu un. Non, c'est pas tranché. Pas un dîme sur moutard. Ok, donc le malade Srayot lui dit, c'est un birour ici qui est fait, pas un dîme tranché. Eh bien, on continue. Nous, qui c'est qui dérange là? On continue. Vechen ish veisha
Sheba olifne Moshe ladin. De même, un homme et une femme qui viennent devant Moshe. Zéomer isarha alay. Oui, celui-là a dit, elle a fauté contre moi. Le mari dit, elle a fauté contre moi. Elle est partie chez sa mère, chez son père. Ouais. Et je n'ai pas lui donné la ktuba. Je lui donne rien du tout. D'accord? Veillez au mérite. Oh, Sarah Halay. Ouais, et elle a dit non, pas du tout. C'est lui qui s'est mal comporté envers moi. Voilà pourquoi je suis chez mes parents. C'est lui qui m'a expulsé. Il me donne la ktuba. Donc la discussion, c'est est-ce qu'elle reçoit la ktuba ou pas. Amal Moshe. D'abord, el mishpat. D'accord? Le mahar. Im nimsa omara bevet bala. Si on trouve le Homer chez son mari, beyadoua shi sarha la. Ça veut dire que c'est elle qui a mal agi, c'est elle qui a fauté. D'accord? Et donc, si elle est partie, je ne donnerai du tout. Nimsa omara bevet avia. Beyadoua sho sarah alea. C'est lui qui a mal agi et qui doit lui donner la ktuba. Shiv. Obredet tatal ala mahane laila. Yered aman alav. Urtiv. Veyasa molaktu. Urtiv. Shato amolaktu. Alors, la Gemara rapporte trois psukim qui a priori se contredisent. Le premier passouk dit que le man elle descendait dans le Mahane. Obredet tatal ala mahane. Alayla yered haman alav. Donc dans le Mahane. Dans un autre passouk, c'est marqué il faut aller sortir. Veyasa am. Il faut sortir du camp. Velaktu. Urtiv, et il y a un autre passage qui dit château. C'est quoi château? Voyager. D'accord? Ça veut dire aller loin. D'accord? Comme Rashi rapporte dans Iyov, là-bas au début de Iyov. D'accord? Il rapporte le passage Mishot Haares, Mishot Baares, Mitalerba. Oui? Donc, comment on explique? Château Amelach Akesad, Sadjikim. Si c'est des Sadjikim, Yalad al-Petah Batem. Ils descendaient au pas de leur porte. Benonim, Yasuelak. Eux, les Benonim, sortaient cueillir. Les Shaïm, ils allaient encore plus loin. Chatouelapto. Point. Très bien. Ktiv, l'Agmara continue toujours dans la Short par rapport à la manne. Ktiv lechem, urtiv ogot, urtiv tahanou. Lechem, ça veut dire déjà fait. Ogot, ça veut dire que c'est pas encore finalisé. Comme il dit Rashi, Ogot mashma pod et mafia. On est avant l'étape de la cuisson. Urtiv, pas Ogot égal gâteau. Hein. Urtiv tahanou. Ça veut dire quoi tahanou? Il faut encore moudre. Ouais. Comment j'explique ça? Akesad, sadiqim, lehem. Sadiqim, c'était prêt à la consommation. Benonim, il fallait qu'il travaille un petit peu. Ogot. De Shaïm, il faut qu'il travaille beaucoup. Ok, on continue. Odachuba Medoucha. Macha, il dit comment Odachuba Medoucha? C'est du pain. On n'utilise pas la Medoucha pour ça. La Medoucha, on n'utilise pas pour ça. Alors il dit, c'est ça la force de la dracha de la Gemara. Maintenant, Amara Yuda Amara, Vitemara Chama Barhanina, Melamed Sheyarad Laem Israël, Aimaman Tachite Nashim. Avec la manne, eh bien, descendaient des tarchites pour les femmes. Quand on dit tarchite, ce n'est pas des bijoux. La cabana, ce sont des parfums, d'accord, qu'on écrasait, d'accord, et puis elles mettent ça autour de leur cou pour avoir une bonne odeur, comme ça attire leur mari. Medoura, c'est pour piler, pour écraser les... Medoura, c'est l'ustensile, le mortier. Ken. Ah, mortier, voilà. Au Bichelo, Baparo. Bichelo, il faisait cuire. Là aussi, on a la même question que tout à l'heure. Ça dit Malcha, de Chagadot. Au Bichelo, Baparo. Ce n'est pas une parure ici. Hein? Attention. Parure, c'est une marmite. Au Bichelo, Amar Abraham et Lamed. Shialad Lem et Israël Aim Haman. Avec la manne, d'accord? Eh bien, ils avaient aussi Siqe Kedera. Qu'est-ce que c'est Siqe Kedera? Rachid dit ce sont des épices. D'accord? Les tefshil, l'aref.
Arev Mboussam, pardon. Ouais, des épices, des bonnes épices, quoi. Parfumées. Ouais, qu'on ne les trouve pas en Israël. Hum, hum. Hmm. On a parlé comme ça. Ouais, mais vieux, elle C'est a vrai, on ne trouve pas. J'ai besoin de 4 épices, je n'ai jamais trouvé. façon de parler comme ça. D'accord. Ouais, D'accord. mais vieux, elle a Ah, pardon. Mahane Yehuda, va Mahane Yehuda, tu Juste, t'expliques. là, j'ai oublié, on étudie les fois chez les mâmes, Celle, Odélia Simha Bathana. Aussi celle de Benoam Bar Shulamit Nahama. David Ben Sadoun. Alors, ouais, mais vieux, elle a Nedava Baboker Baboker. On rapporte un autre passouk. Pourquoi? On va voir quel rapport avec le sujet de la manne. Il va rapporter des Nedavot Baboker Baboker en parlant des Nedavot du Mishkan. Maï Baboker Baboker. אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מדבר שירד להם בבוקר בבוקר. Ils ont ramené, parce que les ont obtenus à travers la manne qui, elle, descend בבוקר בבוקר, comme dit le pasuk. Oui. מלמד שירדו להם לישראל אבנים טובות ומרגליות עם המן. D'apprendre que même avec la manne était là-bas aussi, on trouvait là-bas aussi Avanim Tovot ou Margalio. Le type qui prenait la manne sur la tête, il devait avoir mal hein, entre Magnifique. la Oh, manne, elle était déjà les posée au sol, parfums, il a cueilli du sol. Ouais, Alors, magnifique, magnifique. quoi? Ah oui, trouver des mergalios, des bijoux et tout ça, des sautoirs, tout ça, mais pas fabriqué encore. Hein. De l'or. Tu veux la façon, Amos? Tu veux la façon aussi? Nessim et Viu est amené à Shoah. C'est quoi la pashtout? C'est qui les Nessim? Ce sont les princes. Ouais, Nassi. Et Viu est amené à Shoah. Tana. Nessim Mamash. C'est quoi Nessim Mamash? Ce C'est sont des les. chefs de tribu. Non, les nuages. Ah, ça, c'est après. Maintenant, c'est maintenant. Vechen ou Omer, Nessim, Veruach, Vegeshem Aïn. D'accord? Il y a tout ce qu'il faut et la pluie ne vient pas. D'accord? On voit bien ici que le Nissim, ce sont les nuages. Maché pose la question pourquoi Nissim, ça serait plus, quand tu Nissim Mamash, pourquoi ça serait plus Mamash Ananim que des Nissim, les princes, quoi. Et dit, on voit plein de fois dans le passage le mot Nassi, 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 que ça veut dire prince. Et qui ne comprend pas le mot Nissim Mamash. D'accord? Ça, c'est la pouchia de Marsha dans Hidouché à Gadot. Ah, ok. Très bien. Continue. Dit la Gemara. Son goût était comme le goût de l'Eshad Hasham. C'est quoi ça? Amar Rabbi Abao, Ma Shadze Chinok Toem Ba Kamatami. Le sein, le Chinok, eh bien, il goûte le lait. Il a plusieurs goûts en fonction de ce que la mère goûte. D'accord? Ce que la mère mange, eh bien, le lait, il a ce goût-là. Maintenant, la texture, c'est toujours la même, mais le goût, il change. Afaman, Kolzman, Israël, Ochlin, Oto, Moslin, Bo, Kamatamim. La même chose, la même. Tu manges, il y a plusieurs goûts. Et Kade Amre, les shed mamash. D'accord? Ma shed ze, mitaper, les kamagwanim, les shedim, ils peuvent avoir des différentes têtes, avoir des différentes apparences. Afaman, mitaper, les kamatamim. Même la manne, eh bien, elle a des goûts, il peut avoir des goûts différents. Alors, le Rehem Horowitz, il dit que les deux dérotes qu'on est en train de dire ici, Shad Shed, c'est les mêmes deux dérotes, c'est lié aux mêmes deux dérotes qu'on a vu là-haut, entre la Biami et la Biassi. Vous voyez, la première déra, elle dit quoi? La première déra, elle dit que le goût, il n'y avait que le goût, n'est-ce pas? Il y avait tous les goûts. La deuxième déra, dit même la texture, sauf les 5, hein, je ne parle pas des 5. Il y avait même la texture. Et il y a celle qui dit qu'avec le goût, c'est comme le lait du bébé. Le lait du bébé, il est toujours le même, ou il est différent en fonction de ce que la maman a mangé. Ça dit Marazayot. Par contre, celui qui dit shed,
même l'apparence, elle est transformée. Comme le chèque qui est transformé. Et lui, ici, même un macho. Comme ça, il dit, le Re'e Morovitz. D'accord, dans les routes Mefalchim. On J'ai une petite continue. question. Oui. Puisqu'il y a tous les goûts, pourquoi ils avaient des épices? Parce que Bishlo, Paparol, tout ça, Bishlo. Il y avait deux choses. Il y avait aussi des cuissons qu'il faisait. Parce que la Gemara, elle dit juste là-haut, elle dit qu'il y avait la manne, et puis il faisait aussi, il mettait des épices dans la cuisson. On dirait qu'il faisait cuire quand même certaines choses. Quand il voulait faire du couscous, il prend des mannes et c'est du semoule. Alors il faut mettre un petit peu de harar là-bas. Bon, ok. On avance. Dit la Gemara, Vayomer Moshe. Betet Hashem lachem ba'erev basar le'echol ve'lechem baboker lisboa. Hashem vous donnera, Betet Hashem, dans sa donation, ba'erev le soir, basar le'echol, de la viande à manger, et le matin du pain. Le contraire, ça aurait été beaucoup mieux pour la santé, non? Ah, je ne sais pas. On dirait Le que non. contraire, était parce que manger la viande le soir, c'est pas bon pour la santé, mais. Je ne sais pas. On dirait de la Gemara que c'était peut-être Nishten Motivaim, si c'est vrai ce que tu dis. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. On verra dans le suite de la Gemara. Le pain le matin pour se rassasier. Constatez qu'on a dit manger et sur le pain rassasier. Tana, Mishmet de Rabbi Yoshua ben Korcha. Passage chez Shalou, chez Lokeogen, la viande, qui ont demandé de manière incorrecte. Pourquoi ils ont demandé de manière incorrecte? Ah, Nitan lahem shelo kehogen. Ça ne leur sera pas donné aussi de manière correcte. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, Rashi dit Barmoucheni, et dit le bassar qu'ils ont demandé, eux, ils avaient beaucoup de mikné arabe. Ils avaient beaucoup de mikné. Après, vous demandez du bassar, mitor keles melea. C'est de la gourmandise, de la goinfrie. Vous avez demandé du bassar. Alors, quand on va vous le donner aussi, on va vous le donner shelo kehogen. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo kehogen. Quoi, la nuit, c'est pas kehogen. Alors, plus tard, la Gemara va dire que la nuit, c'est normal. C'est à ce moment-là qu'on mange. Explique Rashi. Yarad lahem im hashecha. Ça va tomber avec la nuit. Ouais. She'en areuya letakenota ad shat hasauda. Ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir le temps jusqu'au moment du repas, ils n'ont pas le temps de le préparer. Donc, il aurait fallu un peu plus tôt, quoi. Prépare-le-nous, donne-nous un peu plus tôt, comme ça on peut bien le préparer. Non, je vais le donner très tard. C'est ça, la netina chez l'okehogen. Comme ça, la j'écoute. Par contre, l'ehem chez l'okehogen, d'accord, comme dit Rashi, on ne peut pas vivre sans pain. Eh bien, nitan l'ehem kehogen. On leur a donné ça le matin. J'ai le temps de le préparer. Très bien. Mikan, point. Mikan, l'imda Torah derech eretz. Shelo yochal adam basar ela balayla. D'accord, la Torah l'a enseigné derech eretz qu'un homme ne doit manger le basar que la nuit, que la nuit. D'accord. Peut-être qu'ils étaient beaucoup plus en bonne santé à l'époque. Donc, Nishtano Achivim, c'est possible. Alors, Macha, il fait remarquer qu'a priori, ça ne marche pas bien avec ce que Rashi a dit. Parce que si tu dis que c'est le délai de thé, le repas de la viande de la nuit, oui, alors pourquoi tu dis que c'est chez l'Okehogen? Bon, je vais regarder là-bas, je crois que c'est là le problème. Bon, il aurait pu donner quand même l'après-midi, au lieu de donner Barrière, ma vache. Ve'amar Abaye, la Gemara demande, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire qu'il faut manger le bassin la nuit, pourtant Abaye nous a dit Aïman de Ikles Rodeta,
L'Echlé et la bimama. et la bimama. Oui, tu devrais la manger que le matin. Que la journée. Voilà, et là on est en train de dire le Chavod Basar la balaïv. Mais pour la Gemara, Keren Yemama Ta'amrina. Non, quand tu dis le jour, c'est pas le jour mamash. Comme le jour, c'est-à-dire voir ce que tu manges, c'est-à-dire avec des torches, si tu manges la nuit. Très bien. Amar Avachav Yaakov. Bitchila yu Israël domim ketan negolim. Shemnakrim be'ashpa. Au départ, l'âme Israël, quand il mangeait, il n'avait pas des heures de. Il n'avait pas d'heures. Il mangeait un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu, d'accord? Il n'y a pas Ah, c'est pour ça qu'on dit picoré, on dit picoré ou grignoté. Ouais. Ouais. Ketan negolim shemnakrim be'ashpa. De temps en temps, ils vont manger là-bas. Il n'y a pas d'heure fixe. Ad Sheba Moshe, Vekava Lahem Zman Seuda. C'est ce que Moshe est venu, il leur a dit Boker Lechem Erev Basar. Point. Abasar Odeno Ben Shinem. C'est marqué la viande était entre leurs dents. Pour Tiv, c'est marqué comment dans la Torah Abasar Odeno Ben Shinem, Tel Mikaret, Vaf Hashem Harabam. Ouais. Voyach Hashem Baam Bakarabameot. La viande n'a même pas eu le temps d'être coupée par leurs dents, qu'Hachem s'est énervé, et hop, Makarabameo. Donc, on dirait que c'est sur place. Et pourtant, un autre passouk dit donc il le mangeait pendant un mois. Alors, c'est tout de suite ou soit un mois plus tard? Kesad, Benonim le altar. Donc, ici, on voit que le mot Benoni, c'est pas Benoni, c'est un Benoni très moyen, celui-là. Benonim le altar, sans souffrir. Les altars mettent des moyens, hein, tout de suite, ils ont été terrassés. Rechaim, Mistarim, Veolchim, Matrodeh Yamim. Et ils ont un tsar pendant 30 jours avant de mourir. Bon. Elle veut quoi, la Gemara? Elle veut nous montrer quoi? Un mal dedans. Waouh. La stira entre les deux psukim. La stira apparente entre les deux psukim. Basar Odeno Ben Shneim. Ouais, Tel et Mikaret, tout de suite. Il y a, avant même que c'est coupé, c'est marqué Hachem. Vat Hachem Hara Baam. Hachem s'est fâché contre eux. D'accord, donc il les a frappés. Oui. Oui, pardon. C'est bon. Très bien. On continue. Il n'y avait pas de dentiste là-bas à l'époque. Ah. Il n'y avait pas de dentiste. Il souffrait pendant tout un mois avec le mal de dents. Qui a dit que c'était un mal de dents? Benchinim. Abbasal Benchinim. Ouais, ça veut dire encore, il n'a pas été mastiqué et que. Qui a dit? Bon. Oui, bon. Waïshtehu, c'est marqué dans la Torah. Waïshtehu lahem shatoah. Marqué Wayakom ha'am kol hayom, ha'u vechol halayla, vechol yom ha'machorat, v'yasfu et selav. Ils ont rassemblé le selav. Amamait asaf asara homarim. Il a rassemblé asara homarim. Waïshtehu lahem shatoah. Comment elle va être donnée, c'est quoi? Waïshtehu lahem shatoah. Hatou Fourstar. Amar Resh Lakish. Parce qu'on dit quand tu dis a priori, voyez Asfou, ça veut dire qu'ils ont rassemblé, ils ont fait comme ça. Et quand tu dis château, on dirait étalé. Alors il dit Amalesh Lakish, Al Tikre Waishterhu, et là tu inverses de lettres, Waishhatou. Et la mettre une traïve au sonem chez Israël Shita. Ouais, ils étaient Hayavim Shtiha par le manque de savoir-vivre, de comportement. Châteauah, le mot châteauah, וישלחו להם châteauah, תנא משמד רבי יהושע בן קורחה, תכלה châteauah, et là, shahout, la même chose. La med, donc on est doresh, be'ipou chatouan, d'accord, comme dit Marsha, ouais, la chasse, pardon, et là, la med shiarad lahem Israël, תכלה châteauah, et là, shahout, mais la med shiarad lahem Israël, il ne faut pas le dire. Davar chez Taoun Shrita. Ça veut dire que les Slaves qu'ils ont eu, Taoun Shrita. D'accord? Comme si de là, Rabbi Osham Kolha, il apprend
que les Arofot, il y a besoin de Shrita. Amar Rabbi, Vechimikan Atalamet, Velo Kvar Neema, Vayamtel Alem Kafar She'el, Uchol Ayam, Kanaf. D'accord? Uchol Yamim, Of Kanaf. Il a plu, c'est-à-dire c'est tombé du ciel des oiseaux, ouais, ailés, comme Karafal Shel, Uchol Yamim. D'accord? Donc une quantité considérable. Vetania, et on a appris, Rabbi Omer, Vezavachta, Kasher Siviticha, et tu feras la shrita comme je t'ai ordonné. Or, on ne voit aucun signe dans la Torah comment il faut faire la shrita. Mais la med, Shnistava Moshe à la veste ou à la kane. Adrov Echad, Barof, Adrov Shnaim Bebehema. Pour t'apprendre, Moshe Rabbeinu on lui a enseigné, Moshe Rabbeinu a enseigné à Israël, parce qu'il a été enseigné par Hachem, qu'il fallait couper au sujet de la Behema, le rov du Kané Veshet, Tracher terre et oesophage, et pour l'oiseau, rov Echad, rov du Kané ou rov du Veshet. D'accord? Point. Donc, tu sais très bien, c'est des oiseaux, et on sait très bien à la Chal et Moshe Missina qu'il faut leur faire la shrita. Donc, ce n'est pas du mot chatouar que tu apprends ça. Point. Ça, c'est la question de l'habit. Rachach, il pose la question, mais il dit, mais dis-moi, toi, tu amènes un passouk qui est du Navi. Rabbi Yoshua ben Korah, il amène un passouk de la Torah. C'est la Torah, chatouar, shachot. Explique le Rachach, peut-être que la kavana de Rabbi, c'est toi, tu fais une rachat de Houka, pour Khatouan. Tu renverses les lettres. Moi, je préfère garder les lettres dans l'ordre. Ça serait ça la kavana de Rabbi. Et la mat, elle mot de l'omar, chatouar. Et la met, shiarad lahem, mashtihim, mashtihi. D'accord? Ça veut dire que ils ont eu la manne qui est descendue couche sur couche, comme des tapis comme ça. D'accord? Des couches comme ça, pas de main, pardon, le sell-out. D'accord? Et après, ils ont pris et les ont rassemblés, ils ont fait des romarim. Très bien. Ktiv, lehem, urtiv, shemen, urtiv, devash. Au sujet de la manne. C'est écrit une fois, lehem, c'est marqué comme ça dans la Torah. Vayom el Hashem el Moshe, ineni mamtil lachem, lechem min hashamayim, du pain. Dans un autre passouk, c'est marqué, Vayat amo ketam leshad hashamen, c'est marqué shemen. Urtiv, troisième passouk, ici Rashi dit, il ne faut pas dire shamen, d'accord? Shamen, c'est la chaîne shemen. Urtiv, des vaches. D'accord? Comme c'est marqué, le tarmo qui s'appelle Hid Bidvash. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, la ne'arim, pour les jeunes, lehem. La zekenim, shemen. La tinoot, des vaches. Ouais. Vous voyez bien, les enfants, ils aiment bien tout ce qui est mielleux, sucré, bonbon. Steve. Pas que les enfants. Steve. Nishanua Tchevaim peut-être. Steve. C'est là pour shlau avec un shin quoi. Karinan selau avec un sin. Amar Rabbi Hanina, sadiqim ochlimoto beshalwa. Sadiqim, ils le mangent. Ouais, de manière agréable. Ouais, Rechaim ochlimoto bedomé lahen ke silvin. C'est quoi silvin? Rachid dit c'est comme des ronces en lachon arabe. Amar Abhanan Barava, Arba Mine Sela Ohen. Comme on a dit que l'Arme Israël, Hachem n'était pas content quand ils ont demandé le Bassar. Même quand il va leur donner le Bassar, il va donner la catégorie la moins Hashuva, la moins importante. Et on verra que même la catégorie moins importante, combien elle est grasse.
D'accord, Kaniré, grâce, c'est une hashivut à l'époque en tout cas. Amar Rav Hanan bar Rava, Arba mine sela ohen. Velohen, sikhli, vekivli, opisioni, vesela. Maria de Kolo, le meilleur de tous, c'est sikhli. Geria de Kolo, le pire de tous, c'est selao. Avec ici pour ça. Et il est petit comme un petit oiseau. On me devine un lab betanura et on le met dans le tanneau. On l'embranche dans un tanneau. C'est vrai qu'à l'époque, les tanneaux étaient comme ça. Et on l'embranchait à la verticale. Vetafar, et il gonflait par la chaleur. Vawe malé tanura, il remplissait tout le tanneau. On maskinale et on le faisait sortir. Atlet sarifé, c'est-à-dire avec 13 pains, je ne sais pas quelle était la grandeur de chaque pain. Et chaque pain, il était imbibé d'huile, de graisse, quoi. 13 comme ça. Et même le 13e pain, on ne pouvait le manger tellement il était concentré en jus. Ouais, on était obligé de manger avec une ta'arovet, avec autre chose. D'accord? Donc on voit bien qu'il mangeait aussi autre chose. Regarde. Comme la Gemara a dit. On le faisait monter, athlé sarifé, 13 pains. Va harona ena nechel tela les ta'arovet. Et la dernière, et le dernier pain, lui-même, on pouvait le manger quand il était à kol sheken, ceux d'avant. Rabbi Yehuda Mishtak, alors la Gemara raconte qu'il y avait des hachamim qui avaient par miracle aussi, par minash shamayim, on va dire pas forcément miracle, ouais, Kadosh Baruch Hu leur faisait cadeau de ce sela-là. Rabbi Yehuda Mishtak Bédané, il en trouvait entre ses cruches. Ouais, il y a un qui venait là-bas, hop, il s'était perdu entre les cruches et il le récupérait. La Hasda Mishtakarle Bessibé, lui trouvait dans la chambre où il déposait le bois. Rava Maïtile Arise Kolyuma. Rava, qui était le Talmid et le gendre de la Hasda, eh bien, son haris lui rapportait tous les jours. Ah, j'ai trouvé un selav pour toi. Yumahad, no Haïti. Un jour, le haris ne lui a pas rapporté. Amar Maïhaï, il dit comment ça, c'est bizarre. Salik Leigra, il est monté sur le toit. Shamae Linuka, il a entendu un enfant dire j'ai entendu et mon ventre s'est mis en colère. Ouais, littéralement. Il a compris par là, Rava, parce que Rava, il savait que c'est Bisrout, son maître à la Frasda, ouais, qu'il avait le Selaw. Donc, il a compris quand les Shamachi Wachirgaz Bitni, Amar Shmamina Nach Nafshe, de Rav Frasda. Il a compris par là que la Frasda était décédée. Ubedil Rabba Achil Talmida. Bishvil Arav, le Talmid mange. Le Talmid mange par le mérite du Rav. Et comme le Rav est décédé, donc, c'est pourquoi le Talmid, il n'en a pas. Tiv, c'est marqué. Watal Shirvat Hatal. Le Tal, il monte. Vous savez, le Tal, il monte vers le soleil. Il s'évapore comme ça, du sol vers la rosée. Et dans un autre passage, c'est marqué Ubred et Tatal. Donc, quand la Tal descendait, encore elle monte ou elle descend maintenant? D'accord, ça c'est la question. Tal Shirvat Hatal, Vene Alpene Midbar, Dak Mechuspas, sur le désert, sur la face du désert, Dak, de manière fine, Mechuspas. Ouais, c'est quoi Mechuspas? Mechuspas, Marseille rapporte Rashi dans le Chumash qui dit que ça veut dire mégoulé. De manière ouais, découverte. Dak Mechuspas, Dak Kakefor, c'est comme le givre là-bas. Ouais. Auprès des Tatar. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Tal milemala, tal milemata. Donc, tu as une couche de rosée en bas, une couche de rosée en haut, et la manne au milieu, mais domé kemo shemona. Ça, comme si la manne était déposée dans un écrin. Point. Dak mechuspas, amar shlakish, davar shenimoah al pisat hayad. Là, on est Doresh Mechuspas comme un autre icône, d'accord?
Maho, c'est Machon, Nimoach, passe, Pisatayad. Tout ça me rend trop, qui est au milieu, je ne sais pas. Peut-être c'est de l'habitude, je ne sais pas. Donc, Nimoach al Pisatayad, quelque chose de, voilà, qui coule facilement, qui se désintègre facilement. Rabbi Yochanan Amar, Davar Shinivla B'Matem V'Arba'im U'Shmona Evarim. Excuse-moi. Attends une Mais seconde. je me rappelle. Attends, moi, une seconde. Rabbi Yochanan, il dit, Davar Shinivla, la manne, c'était quelque chose qui s'avalait dans les 248 membres, comme le shiur de Mehuspas. La Gemara dit, Mehuspas, tout va, oui, c'est plus que 248. Amar Nachman Ben Ishaq, c'est marqué sans waouh. Mehuspas Ktiv. Samer P Samer, ça fait 60, 80, 60, ça fait 200. Même Het du début, 48, 248 membres. Je t'écoute, Amos. Mais Hospas, moi je me rappelle, je ne sais pas, quand on fait par exemple Sarah, j'ai l'impression qu'on dit Burkis, tu sais. Comme ça, zigzagué. Quand il y a la semoule pour faire du couscous, tu fais avec la main, la passe de la main, tu le fais jusqu'à qu'il devienne des petits boules. Hein? C'est ça, Mahospas. Amane Mahospas. Alia Dayad, Burkis, comme ça. Comme les. Je sais pas, il faut voir peut-être d'autres qui ne sont pas d'accord avec la traduction de Rashi. Tu as raison. Peut-être. Bon. Moi aussi, je n'ai pas en tête que Mehospas veut dire m'égouler comme ça. Ouais. D'accord, j'ai fait confiance à Macha, il a dit va voir là-bas. Je n'ai pas eu le temps de. Tanura Banan, Lechem Avirim Achalish, Lechem Shemalaché Asharet Ochlinoto, dirait Rabbi Akiva. C'est quoi Abirim? Malachim. Malachim. 12, c'est ça. Manger du pain de Malachim. Oui. Donc, chez Nemrod Devarim Lifnei Rabbi Ishmael. Quand on a rapporté ces paroles devant Rabbi Ishmael, Amalem So Amrulo le Akiva. Allez sortir dire à Akiva. Akiva Ta'ita. Tu t'es trompé. Les malachim, ils mangent du pain. Même pas un malach entier. Et quand même, 40 jours, il n'a pas mangé, ni bu. Et la mani mekayem avirim, evarim. לחם שנבלע ב-248 איברים. Point. Continue Rabbi Ishmael, למה אני מקיים ויתת שיהיה לך על האזניך ויעשת השם אחוס. Et alors, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est écrit dans la Torah et il faudrait que tu aies parmi tes armes un piquet pour pouvoir creuser, faire tes besoins et recouvrir tes besoins. Vaya machanech kadosh. Machanech kadosh. D'où viennent les déchets puisque la manne est complètement avalée? Sur ça, le Yahvé se demande, dit, je ne comprends pas, mais ils avaient aussi du bassal là, alors. Ils avaient aussi de la viande. Ils avaient aussi d'autres choses. Quelle question tu poses? Bon, il reste des Saleh il n'y répond pas. En tout cas, Rabbi Ishmael se pose la question. Répond la Gemara, répond Rabbi Ishmael, Varim, Shitagare, Umotaolam, Ofrimotam Lahem. Les déchets, les excréments provenaient de ce qu'ils achetaient parmi les commerçants d'autres nations qui leur vendaient. Rabbi Elazar ben Parata Omer, Av Dvarim Shtegare Umot Haolam Ochrim Lahem, Man Mefiran. La manne, eh bien, elle désagrégée, ouais, même ceux qu'ils consommaient des étrangers. Et la manne, Imechayem Yatet Yelecha la Zenecha. Alors, à quoi ça sert le piquet pour recouvrir les excréments alors qu'il n'y en a pas? Réponse. Leachar Shesar après qu'ils ont mal agi. C'est quoi, quel sirachon on parle? Rashi dit, vous voyez Rashi, al-kaf. Ils se sont plaints sur la manne. C'est Amru, Ballechem akeloke. Ce pain-là, Ballechem akeloke. Oui.
הלחם הקלוקל. On continue. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי יהיו, moi j'ai dit יהיו כמלאכי השרת, j'ai dit qu'ils doivent être comme des מלאכים. עכשיו אני מטריח אותם 3 פרסאות. Maintenant, je vais les fatiguer 3 פרסאות. תכתיב, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים. Ça veut dire la Gemara va amener une preuve que quand tu as Israël, Mahane Israël, il avait une largeur de 3 parsaot, 3 parsaot. Marqué, Wayahanu à la Yarden, ils ont campé sur le Yarden. Près du Yarden, il Bet Haishimot à partir d'un endroit qui s'appelle Bet Haishimot jusqu'à un endroit qui s'appelle Avel Hashipim. Amar Baba Hana dit, moi j'ai vu cet endroit-là, et ça correspond à 3 parsaot, 12 km. Les Jidji Khazili à Ouatra, la table, ça correspond à 3 parsaot. Betana, כשנפנים, אין נפנים, אלא לא לפניהם ולא לצדדיהם, אלא לאחריהם. Quand ils faisaient leurs besoins, ce n'est pas sur le côté qu'ils faisaient, d'accord, ni devant, que par derrière. Pourquoi? L'ifnehem, parce que peut-être le Hanan, il va y aller par là-bas. Les sidem, peut-être le Hanan, il va aller sur le côté. Mais les achorehem, jamais le Hanan, il revient sur ses pas. Faire remarquer le Yahavez, ceci est vrai uniquement à partir des Dgalim. À un moment, le Ham Israël, à partir du moment où le Ham Israël, il a eu chacun ses drapeaux, sa place. Mais avant cela, eh bien, ils ont déjà fait un demi-tour en arrière. Comme ça fait constater le Yahavez. Et dit comme ça, c'est marqué Beseta mi Misraïm mistavu le'ashiv le'achorem. Quand ils sont sortis d'Égypte, là-bas, on leur a demandé de faire demi-tour. D'accord? Quand Rashi, quand la Gemara nous dit Shelo yachzeru la'achorem, la kawana c'est, la Gemara ne dit pas la'achorem parce qu'ils ne revenaient pas par derrière, la kawana c'est à partir d'Edgalim. Très bien. C'est bon? Ve'ata, nafshenu yevesha en kol, bilti la man anenu. On est asséché. On ne voit que la manne, comme Israël dit. Amr, Atid manze, shetipa bemehem. Yesh li lo isha, shemachnis ve'eno mosi. Quoi? Il dit cette main-là, qu'on mange, rien ne sort. Ouais. Alors quoi? Alors on va exploser. C'est sûr, on va exploser à un moment. Il n'y a pas de Hilod Isha qui fait rentrer, qui ne fait pas sortir. Un être humain qui rentre, il fait sortir. Il n'y a pas. Sinon, on ne fait pas sortir. On va exploser un jour. Voilà ce que la plainte du Ham Israël. Alors, le Rachash, il pose la question pourquoi Rashi, il dit que c'est pas comme ça dans Rashi dans Avodazara, mais pourquoi Rashi dit que les Hal chez Sarho, pourquoi on ne dit pas le passouk celui-là, la Vatan Nafshenu Yevesha Inkol, Biltila Mananen. D'accord? Ça, c'est la coucha du Rachash sans réponse. Tamoa, Diagmara Darish Lot Min, Vatan Nafshenu Yevesha, Vezaya Beshana Ashenit. Mashma de Meaz Srafou les panot. Donc, et ça a lieu la 2e année. ويمكن ما يهاي دام شو بشنات 40 بلحمة قلوقين. D'accord? Point. Ok. Là, les 3 lignes qui suivent dans la Gemara, pour les effacer comme le Gara l'efface, le Pashtout, des paroles qu'on a déjà vues en haut dans la Gemara. Je les lis quand même. כשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל אמר להם אל תקרא אווירים אלא איברים, דבר שנמדע ב-248 איברים, אלא מה אני מקיים ויצאתי לחסדיך בדברים שבאים להם ממדינת הים. בוא, דבר אחר,
qui veut dire, c'est comme si on a dit à Marmor. Davar acher, regarde la question. Davar acher. Lechem abirim achal ish. Ze Yehoshua. Ouais, on parle de Yehoshua. Shiarad, c'est qui le ish ici, Yehoshua? Shiarad loman keneged kol Israël. Oui, vous savez que Yehoshua était monté, il n'était pas avec le Ham Israël, il était dans la montagne. Ouais. Il dit Rashi, Shala im Moshe ad Umeahar. D'ailleurs, il n'était même pas au courant lorsque l'âme Israël a fait le Hayt Ha'egel, lui, il n'était même pas au courant. D'accord? Et il a reçu de la manne, là où il était, en quantité égale à tout ce que l'âme Israël a reçu. Ouais. Bon, la vérité, la question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir autant? Étant donné que de toutes les manières, ce que tu prenais, ça correspondait à la manne, quoi, à la Golgolette, on a vu en haut. Alors, je me suis dit que peut-être la Kavana, hein, c'était, il recevait en quantité, une quantité énorme. En fait, la Kavana de la Gemara, c'était pour dire qu'elle était équivalent à Israël, peut-être. D'accord? Il recevait autant que tout le Ham Israël ensemble. Ah C'est un bon? signe de kavod. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Je sais pas. C'est ça la question. À quoi ça sert? Ouais. Réponse, signe de kavod. Mm. D'accord, je n'ai pas trouvé écrit, c'est ce que je propose de dire. Très bien. Donc, Yehoshua Shelad Loman Keneret Kol Israël. D'où je sais, Ktivacha Ish, ici c'est marqué le Hamavirim Achal Ish, et c'est marqué au Ktivatam, Tach Lechet Yehoshua Binun Ish, Asher Elohim. Ouais. C'est loin. Très bien. Ve'ema Moshe. La Gemara dit peut-être c'est Moshe Rabbeinu. Le Ish là. Dirti Vaïsh Moshe Ana ou Meod. La question ici qu'on ne comprend pas, hein, c'est que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé. Peut-être lui aussi. Hein? Peut-être lui aussi, il prenait le man. Il est quand même, Moshe, il est quand même un être humain, ok, c'est vrai, il était. Non, c'est marqué. Là, on est en train de parler. À quel moment on est en train de parler? Regarde Rachid Yehoshua, le premier Rachid du Hamoud. Oui, oui. She'ala im Moshe ad Chumei Ahar, שנאמר ויקום משה ויהושע משרתו על משה אל ההר, והמתין לו יהושע שם כל 40 יום, שנאמר וישמע יהושע את כל העם ברעו, למדנו שלא היה עמהם, ושם היה יורד לו מן כנגד כל ישראל. Ah, הגמרא dit peut-être c'est Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il ne mangeait pas. לחם לא אכל, ומים לא שתה. oui, oui. D'accord? Chien, cette chien-là, toi, je pose, Macha, il pose. Comment on répond à la question? Macha, il donne de chill aussi. خلاهم لك في الفريزيدير. Il n'y a pas de frigidaire, question. Et même, ça pourrissait, mais Manu, prends, on ne dit pas le kavod aussi. Attends, une seconde. Macha, il dit deux réponses. Qu'est-ce qu'il donne de comme réponse? Une seconde, je vous dis. Il propose deux choses. Premièrement, Keshiarad, le matin, quand il est descendu, il a mangé. Inami, un fil au bar, l'ayahidouche. Peut-être, selon l'hypothèse de la Gemara, peut-être qu'il a mangé. Qu'est-ce que je fais avec le pinceau qu'il n'a pas mangé? Il n'a pas mangé du matériel, des choses habituelles. Ouais. Un fil au bar, achal, chez Aman ou Machal Rouhani. Il dit le laman, c'est un Machal spirituel.
Quand c'est marqué lo achal, c'est du pain véritable. On connaît quoi. Pas la man. Man, c'est un pain spécial. Voilà, selon la proposition de la Gemara. Vema Moshe dirtiv Aish Moshe Ana Umerod. Répond la Gemara, Danin Ish. Mais Ish, Ven Danin Ish, mais Mouéha Ish. Point. Jonathan, je t'écoute. Non, c'est moi. Non, c'est Jonathan. C'est pas Jonathan qui voulait poser une question? Non, c'est moi. Non, j'ai dit, on peut dire comme Yoshua, Mishum Kavad, même s'il ne va pas manger pendant les 40 jours. On parle de Moshe, par rapport Mais au moi, Rachid il va Kafé. manger. Ça, de toute façon, ce que j'ai dit, c'est moi qui le dis. Je ne l'ai pas vu écrit quelque part. Mais Ah. néanmoins, il va manger un petit peu de ça. Alors, combien je t'en donne? Beaucoup. Mais Moshe, il ne va même pas les toucher. Quoi ça sert? Bon. Peut-être que tu as raison, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis, Serge? Moshe, quand il leur dit j'ai pas mangé, j'ai pas bu, s'il a mangé de la manne, il est comme eux. Donc, il ne peut pas leur dire ça. Il peut pas. Quand je veux dire à quelqu'un j'ai pas Selon la mangé, deuxième j'ai pas réponse bu, à de la Marshall, différence tu de dis. toi. Selon Ouais. la deuxième. Ouais. Ouais. À la différence de vous. Vous avez mangé, vous avez bu, vous avez eu la manne, vous avez eu ce que vous voulez. Et moi, j'ai rien du tout. Oh, il peut C'est ça te dire, qu'il a vous dit. pouvez manger ce que vous voulez. Et moi, je me suis contenté que de la manne. Non, mais ils ne pourraient pas manger ce qu'ils voulaient. C'est pour ça qu'ils ont crié. Ils avaient que la manne. Ils ont dit autre chose. Ok. On s'arrête là. Baruch Adonai. Oui, alors Serge, si tu n'as pas encore mangé, ne mange pas la main tout de suite là. D'accord. Allez, il va manger de la viande, là. Oui. Allez, là, la tov. Là, il est tov.